Bienvenue sur la chaîne EZC. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale dédiée à Sorare, donc nouvelle playlist. Pour ceux qui ne connaissent pas Sorare, c'est une plateforme de cartes sportives numériques. Ce sont donc des NFT pour Non-Fungible Token. Merci pour mon accent en anglais, je sais, je déchire. Et on peut jouer avec ces cartes, donc pour essayer de gagner d'autres cartes et aussi des récompenses en Ethereum. Et donc pour cette première vidéo de la série Sorare, on va parler MLB pour Major League of Baseball. Le gameplay de la MLB, il est hyper intéressant, mais c'est vrai que quand on connaît pas trop le baseball, et c'est souvent le cas en France et en Europe en général, on s'intéresse pas trop au baseball, ça peut paraître un peu compliqué. C'est pour ça que je vais vous aider à constituer votre première équipe. Donc on va faire une série sur plusieurs épisodes et celle-ci va traiter des lanceurs ou, si vous voulez dire en Amerloc, on peut dire pitcher. Alors moi des fois je dirais pitcher, des fois je dirais lanceur, c'est comme j'ai envie. Je vais donc vous aider à bien choisir la rotation des lanceurs et sur quels critères on peut choisir les lanceurs ou les pitchers. À savoir que vous pouvez suivre cette série de tutos sans forcément connaître les règles du baseball, cependant quand même pour faciliter la compréhension de choses que je vais dire et pas être perdu à certains moments. Je vous conseille quand même de connaître un peu les bases. Si vous ne savez pas où regarder, parce qu'on a souvent les sites sont très souvent en anglais, je vous incruste une petite vidéo ici en haut à droite. Elle n'est pas très longue, c'est très bien expliqué. Donc, si vous voulez, allez voir cette vidéo. Si vous voulez pas, tant pis. Et puis moi, en attendant, je vais boire un café. Je vous attends et on se retrouve après. Bon, bah moi j'ai fini mon café. J'espère que vous avez regardé la vidéo et que vous connaissez maintenant les bases de ce superbe sport. Et on va enfin pouvoir mettre les pieds dans le plat et comprendre un aspect primordial du jeu dans Sorare. Ce sont donc, comme le titre de la vidéo l'indique, les lanceurs. La première chose à savoir pour un lanceur titulaire, je dis bien titulaire, on verra les remplaçants sur la deuxième vidéo, c'est qu'il est forcément inclus dans une rotation de lanceurs, comme son nom l'indique, ou de pitcher, comme vous voulez. C'est-à-dire que dans une équipe de MLB, il y a plusieurs lanceurs pour une équipe. Et comme il n'est pas rare qu'une équipe joue un match par jour, il joue beaucoup de matchs donc en MLB, il est même parfois possible que l'équipe joue 2 matchs dans une même journée. Les lanceurs titulaires changent à chaque match. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas jouer tout de suite le match suivant. C'est ce qu'on appelle donc une rotation des lanceurs et ça, on va devoir l'inclure dans notre stratégie. Tout ça, c'est pour éviter les blessures. Le lanceur peut lancer beaucoup de balles pendant une rencontre. Ça dépend de combien de manches il joue, son endurance ou comment se déroule la rencontre, d'accord? Et il doit donc forcément se reposer avant de lancer à nouveau. En général, et ça c'est super important, on le verra après sur Sorare Data, en général, le lanceur va lancer à peu près toutes les 5 rencontres. Le coach peut varier un moment, le faire jouer 4 ou 6 par rapport à un autre lanceur qui va affronter, mais généralement en moyenne c'est toutes les 5 rencontres. Cela veut donc dire que si vous n'achetez qu'une seule carte de lanceur, vous allez vous retrouver très souvent, alors ok, pas tout le temps, mais quand même très souvent avec un lanceur qui marquera 0 points. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne jouera qu'une seule Game Week sur 2. On va prendre un exemple très simple. Imaginons que l'équipe dans laquelle joue votre lanceur, à tout hasard, disons les Atlanta Braves, vous avez un lanceur d'Atlanta Braves, ok? Donc les Atlanta Braves sur une Game Week ont 3 matchs, et sur la Game Week suivante, donc sur la deuxième Game Week, ils ont encore 3 matchs, d'accord? Ça fait 6 matchs en tout pour l'équipe dans laquelle joue votre lanceur. On va donc supposer que votre lanceur joue le match 2, le deuxième match de la première Game Week, d'accord? Donc il joue le match 2. Il ne pourra pas jouer la Game Week suivante, c'est-à-dire que même si vous l'alignez parce que vous n'en avez pas d'autres, il ne vous marquera pas de points. Pourquoi? Tout simplement parce que comme je vous disais, les lanceurs jouent à peu près tous les 5 matchs, très souvent tous les 5 matchs. Donc, s'il joue le match numéro 2 de la première Game Week, il va devoir se reposer donc après sur la numéro 3 de la première Game Week, la numéro 1 de la deuxième Game Week, la numéro 2 de la deuxième Game Week, et la numéro 3 de la troisième Game Week. Ça veut dire qu'il ne jouera à nouveau que sur le premier match de la Game Week numéro 3. Donc ça veut dire que sur la Game Week numéro 2, il ne pourra pas jouer. Bon, après des fois, il y a des Game Week de 4 ou 5 matchs, où là, vous pourrez éventuellement l'utiliser 2 fois de suite. Si c'est pas assez clair tout ce que je vous dis, on le verra un petit peu plus tard. Je vous montrerai Sorare Data et je vous montrerai exactement ça plus en détail. Mais en gros,
Si vous voulez conserver toutes vos chances de remporter des récompenses, il faudra avoir en votre possession au moins 2 ou 3 pitchers, d'accord? Si vous voulez être sûr d'en avoir au moins un par game week. Après, ça dépend aussi de votre budget. Si vous avez un petit budget, vous pouvez aussi attendre qu'il puisse jouer 2 game week de suite. Mais il y aura forcément à un moment donné à un autre, si vous ne gardez qu'un seul lanceur, des game week à laquelle il ne pourra lui pas participer. Et le lanceur, pour moi, on verra ça dans les vidéos suivantes, c'est quand même la base de la stratégie de Sorare MLB. Bon, si déjà vous avez compris le principe de rotation, vous avez déjà compris l'un des paramètres les plus importants concernant le choix des lanceurs. Ceci étant dit, ça ne vous dit pas comment bien choisir votre ou vos lanceurs, d'accord? Et souvent quand vous allez sur le web, on va vous dire de choisir par rapport à des stats qui ont un nom limite imprononçable et qui ne vont pas sonner à grand chose, des trucs du genre ERA, BB, H9 by pitching. Ça peut vite être déroutant quand on n'y comprend pas grand chose et je vais vous aider à y voir un peu plus clair sur comment choisir vos lanceurs. Donc à savoir qu'un lanceur, c'est le principal défenseur de son équipe. Son but, c'est d'éliminer 3 batteurs de l'équipe adverse pendant que son équipe défend, et sur chaque manche. S'il y arrive, son équipe passe alors attaquante, le lanceur ne joue pas, puisqu'il n'attaque pas, c'est le défenseur, d'accord? Et il reviendra à la manche suivante, quand son équipe sera de nouveau en position de défense, puisqu'en baseball, les équipes attaquent et défendent à tour de rôle. Donc, on arrive donc au premier des 3 grands critères pour bien choisir votre lanceur, c'est de choisir un lanceur qui a une très bonne moyenne de strikeout, la meilleure possible, d'accord? Pour chaque strikeout réalisé, Sorare crédite votre lanceur de 2 points. Quand votre lanceur réalise environ 7-8 strikeouts, on peut déjà considérer que c'est quand même une belle performance, on a de quoi être satisfait, d'accord? Au-dessus, alors là c'est l'excellence, hein, c'est Fariz Moustache. Le deuxième critère qui va guider votre choix de lanceur, c'est le nombre de manches jouées. Là aussi, Sorare va vous donner 2 points par manche jouée, ou comme disent les États-Uniens, par inning. Il est donc conseillé de prendre un lanceur qui, en plus d'avoir un taux élevé de strikeout, va avoir tendance à jouer beaucoup de manches. Parce que très souvent, le pitcher ouvreur, en gros le titulaire, celui qui va débuter la rencontre en fait, va au bout d'un moment être remplacé par un relief pitcher. Il y a plusieurs raisons à ça en fait pour le remplacement, d'accord? Si on met de côté les pépins physiques, c'est-à-dire une gêne qu'il va ressentir au cours du match ou une blessure, d'accord? Ça va être généralement pour des raisons tactiques qu'il va y avoir un remplacement par le relief pitcher. Alors, on verra les relief pitchers dans la vidéo 2 de la série, donc ne paniquez pas avec le nom, on ne va pas commencer tout de suite à mélanger les torchons et les serviettes, ok? Donc la plupart du temps, le remplacement du starting pitcher se fait pour des raisons tactiques. Par exemple, si le pitcher est dans un mauvais jour, que ses balles sont frappées par les adversaires et qu'en plus les adversaires marquent des points en frappant ses balles, le coach va généralement finir par le remplacer, d'accord? Ça peut aussi être l'inverse. Si l'équipe de votre pitcher a un gros avantage, d'accord, et qu'elle mène au score, le coach peut décider de le remplacer par un relief pitcher qui va être plutôt spécialisé dans la conservation du score. Ou ça peut être d'autres raisons tactiques, prendre un lanceur gaucher ou droitier pour déstabiliser. Il y a plein de raisons, mais généralement, c'est tactique. On arrive enfin au troisième critère. Il y aura un 4, mais vous verrez, il est tout petit. Ce troisième critère, c'est la victoire. C'est-à-dire que si au moment où votre lanceur titulaire il est remplacé et que son équipe mène au score quand il est remplacé, d'accord? Si, il y a plusieurs si, je sais, mais c'est comme ça. Si à la fin du match, la victoire a été conservée sans que l'équipe adverse ne soit revenue au score, on considère alors que la victoire lui appartient. Et quand c'est le cas, Sorare attribue à votre lanceur un bonus de 5 points. Pour ceux qui jouent déjà à Sorare Football, c'est un peu l'équivalent du bonus clean sheet pour les gardiens de but et les défenseurs. Vous devez connaître pour ceux qui jouent déjà à Sorare Football. Ça veut donc dire que vous avez plutôt intérêt à prendre un lanceur qui joue dans une équipe de bon niveau, une équipe qui obtient généralement beaucoup de victoires. Bon, ça peut sembler être un détail, mais croyez-moi, ces 5 points de bonus, ils peuvent vraiment faire la différence. Si votre lanceur a fait un match moyen, ça mettra de l'eau dans le bain, ok? Ça permettra de vous en sortir plutôt bien. S'il fait un mauvais match,
ça arrive hein, qu'il fasse un mauvais match. Ça vous permettra de sauver les meubles. 5 points en plus, même s'il fait un mauvais match et qu'il arrive à obtenir les 5 points de bonus victoire, c'est mieux, quoi. Ça vous permettra peut-être au moins d'obtenir éventuellement une récompense. Ces 5 points-là sont importants. Et s'il fait un super match, alors là, ce sera la cerise sur le gâteau. Donc, si on récapitule, il faut privilégier un lanceur qui fait beaucoup de strikeouts, qui joue beaucoup de manches et qui joue dans une bonne équipe. Tout ça, c'est ce qui, dans le scoring de Sorare, c'est ce qui vous apporte des points. On arrive donc au tout petit 4, d'accord? Ce sont les critères de points négatifs, ceux qui retirent des points à votre lanceur. Mais si vous avez suivi les conseils précédents, ça devrait aller. Par exemple, si le lanceur concède un hit, en gros, c'est quand le lanceur lance, d'accord? Le batteur qui est en face frappe la balle et atteint au moins la première base, au moins. Quand ça arrive, on appelle ça un hit, donc Sorare va retirer 0,5 points à votre lanceur. Mais si on respecte ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que s'il est habile en strikeout et qu'en plus il joue dans une bonne équipe, d'accord, dont les défenseurs qui sont avec lui, donc les joueurs de champ, d'accord, sont derrière lui, arrivent à éliminer le batteur avant qu'il atteigne la base, donc même s'il frappe la balle de votre lanceur, d'accord, donc les défenseurs arrivent à l'éliminer, c'est le baseball, il faudrait regarder les règles. Ça ne sera pas décompté, et si en plus il fait beaucoup de strikeout, il y a peu de chances, il aura moins tendance à être frappé. Le plus embêtant, c'est quand l'équipe adverse marque un point. En gros, on peut marquer un point quand un batteur fait soit un home run, ou si l'un des batteurs arrive à passer par toutes les bases et atteindre le marbre. Donc à chaque fois que l'équipe adverse marque un point, c'est 2 points en moins pour votre lanceur. Ça sera difficile à éviter dans l'absolu de prendre des points négatifs, mais encore une fois, si vous avez suivi les 3 grands conseils du début, dans la majorité des cas, ça devrait permettre de minimiser les points négatifs au maximum. Bon, comme on avait convenu, je vais essayer de vous expliquer un peu mieux, parce que je ne suis pas sûr d'avoir été très clair tout à l'heure par rapport à la rotation et les game week, etc. Donc là, on voit très bien, j'ai pris cet exemple avec Nestor Cortés, donc c'est un lanceur des Yankees de New York. Et ici, on voit par exemple sur la Game Week 6, voilà ici, il a joué le dernier match de la Game Week 6, d'accord? Vous voyez, il a fait 26 points. Et donc, vous voyez bien que sur la Game Week 7, parce qu'il doit y avoir 5 matchs, il n'a pas pu participer. C'est une Game Week de 4 matchs. Ça fait 1, 2, 3, 4. Il n'a pu reparticiper que sur la Game Week numéro 8, dès le premier match. Donc, vous voyez bien la rotation. J'espère que là, c'est un peu plus clair. Bon, je vous propose de regarder un petit peu aussi sur Sorare Data. On va faire 1 ou 2 pitchers en revue pour vous montrer un petit peu les détails. Là, par exemple, on regarde Spencer Strider, ok. Donc, c'est un starting pitcher des Atlanta Braves. C'est le premier actuellement en termes de score sur les starting pitchers sur les 15 derniers matchs. Là, on va regarder par exemple un peu ses scores. Là, on voit bien qu'il a fait de très belles prestations. 36, 22, 23, c'est un peu plus moyen. 36, c'est une très belle prestation. Là, il a tout déchiré. Il a fait 54. Et là, il a fait 22. Une prestation voilà, plutôt par rapport à son statut de premier lanceur sur les 15 derniers matchs. C'est plutôt moyen. Là, c'est pareil, hein, on voit très bien que là, sur ces 4 matchs-là, il n'a pas joué, puisqu'il a joué celui-ci. Donc, ça veut dire qu'il jouera tout de suite le prochain. Donc, si on regarde un peu plus près, on va regarder sa prestation qui était plutôt mauvaise. Et là, tout de suite, la première chose qui saute aux yeux dans sa prestation mauvaise, c'est qu'on voit que donc il a aux Atlanta Braves, son équipe a marqué 9 points, mais son équipe a également pris 8 points des New York Mets. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est assez rare que ça arrive quand vous avez un pitcher qui est plutôt du genre à faire beaucoup de strikeouts, mais ça peut arriver. Et là, c'est ce qui s'est passé. Si on regarde bien, il a joué seulement 5 manches. Ensuite, là, on voit quand même au niveau des strikeouts, 8 strikeouts, c'est quand même pas mal. Donc, 15 points pour avoir joué 5 manches, 16 pour avoir fait 8 strikeouts. Et là, après, ça se complique. Il a pris pas mal de points négatifs. Bon, là, ce qu'on voit, ce qui lui a vraiment porté préjudice, donc comme je vous disais, son équipe a pris 8 points. Lui, il en a quand même, ce qu'il a fait, c'est que pendant qu'il jouait, il en a concédé 4. D'accord? Donc ça lui a quand même fait mal au score. Ça lui a fait donc 4, 2 points par run concédé, donc 8 points en moins. Et il a eu également 5 hits, c'est-à-dire qu'il a été frappé 5 fois avec les joueurs qui ont atteint au moins la première base. Ça lui fait moins 2,5. Les walks et les hit by pitch, je vous en ai pas parlé. Les walks, en gros, c'est quand il fait le duel avec le batteur.
il peut y avoir des fautes et en gros, s'il n'arrive pas à l'éliminer et que le batteur ne tombe pas dans le piège des fautes, eh ben, il y a un walk, c'est ce qu'on appelle un walk, c'est moins un point. Et hit by pitch, c'est quand des fois ça arrive, le lanceur lance et il le lance directement sur le corps du batteur et donc on considère que le batteur peut avancer à la première base et ça vaut moins un point. Donc comme je vous disais, là ça fait mal quand même parce qu'il a pris donc 15 points pour avoir joué 5 innings, donc 5 manches, et il a pris 16 points pour les 8 strikeouts. Donc malgré le score qui a été quand même négatif, il s'en sort quand même avec 21 points. Pareil, il a quand même eu les 5 points de victoire que je vous parlais ici qui sont hyper importants, ce qui veut dire que même s'il a fait un match plutôt mauvais, il a quand même réussi à sauver les meubles avec ces petits 5 points en plus que je vous disais, d'où l'importance des points bonus. Si on regarde une autre de ses prestations, voilà, là ici il a tout déchiré, il a fait 54 points, c'est énorme, hein, ça arrive vraiment pas souvent. Donc là il a joué 8 manches, ok, donc ça lui a donné 24 points, voilà l'importance d'avoir un lanceur qui joue beaucoup de manches. Il a fait 13 strikeouts, franchement chapeau, ça lui a rapporté 26 points. Il a concédé 0 points, ok, son équipe a gagné 11-0, on la voit en haut, Atlanta Braves contre les Marlins, il a concédé 0 points. 0 walk, il a été 0 pitch, et en plus il a eu la victoire, donc 5 points de victoire. Pareil, moins ces 5 points de victoire, ça aurait fait 49, ça aurait été quand même malgré tout un superbe score, mais vous vous rendez compte, juste avec les points de la victoire, ça fait 54, d'où l'intérêt d'avoir des lanceurs qui font vraiment, qui remportent des victoires avec leur équipe, qui sont donc dans des bonnes équipes. Là ici, c'est un score, on va dire que je considère déjà bon dans ce rare, presque dans l'excellence, mais pas encore. Mais 36, c'est un très bon score quand même. Là, pareil, il a joué 6 manches. Ça, c'est un peu plus dans la moyenne haute, on va dire. Ça, c'est un lanceur. À partir de 6 manches, on peut considérer qu'il a joué pas mal de manches. Il a fait 9 strikeouts. Il a vraiment un taux très, très élevé de strikeout, Spencer Strider. Okay, on lui a fait un hit, donc ça veut dire que le frappeur a réussi à repousser sa balle une fois et atteint au moins la première base. Il a concédé 3 walks. Bon, c'est quand, comme je vous dis, quand il perd le duel face au batteur. Et il a touché une fois, c'est-à-dire qu'il a lancé une fois sur le batteur, donc s'il a avancé, c'est moins un point. Et il a eu les 5 points de bonus. Encore une fois, je reviens avec les 5 points de bonus, c'est hyper important parce que sinon, ça aurait fait 31. Alors 31, ça reste un bon score. C'est pas tout le temps qu'on arrive à avoir des 31, mais 36, c'est quand même beaucoup mieux. Ça fait vraiment une sacrée différence. Donc là, on a Spencer Strider qui était le numéro 1, comme je vous disais. On en a donc là, moi j'aime bien Gerrit Cole, je prends souvent Gerrit Cole. Je l'ai dans mes équipes. On va regarder Gerrit Cole, si il veut bien me l'ouvrir. Voilà, c'est parti. Donc ici sur Gerrit Cole, c'est pareil. On va regarder son SO5 score. Voilà, Gerrit Cole, donc il a fait 42 ici, superbe score, 34, un bon score, 24. Pour Gerrit Cole, c'est vraiment un mauvais score, limite on peut dire 50 ici, il a tout déchiré, 20, 33, 24. Pareil, Gerrit Cole, c'est aussi un lanceur qui est très bon en strikeout généralement. Vous voyez, là par exemple, il a fait 50, donc j'étais bien content ce jour-là, je peux vous le dire. C'est un superbe match. Il a joué 9 manches, c'est énorme. Il faudra aller voir dans le truc du score s'il n'a pas été remplacé juste en fin de manche, au moment des derniers lancers éventuellement. Mais là, en tout cas, il a les 9 manches, donc il a le maximum de points qu'on peut gagner sur les manches jouées, c'est-à-dire 27. Et il a fait 10 strikeouts. Franchement, c'est vraiment bien. Il s'est fait frapper donc 2 fois, donc les 0,05 points que je vous disais que ça lui a coûté 1 point. Et il a concédé un walk. Et cerise sur le gâteau à sa superbe prestation, il a fait 5 points de bonus par rapport à la victoire de son équipe, 2-0, il n'a pas concédé de points, c'était parfait. Si on regarde un de ses scores un peu plus moyens, par exemple le dernier qu'il a fait contre les Cleveland, voilà, là c'est un score un peu plus moyen, là il a joué 6 manches, il a fait 8 strikeouts, ce qui reste vraiment très bien. Là par contre, en revanche, sur ce match-là, un peu moins de chance, il a eu 5 hits, donc ça veut dire qu'on lui a frappé 5 fois la balle, donc les 0,5 points que je vous disais. Il a concédé 2 runs, c'est-à-dire que son équipe a marqué, l'équipe adverse a marqué 2 points pendant qu'il jouait, donc c'est bien ça, 4-2 avec les Cleveland, ok. 3 walks, et il a heurté une fois le lanceur.
Il n'a pas eu, ou si, il a eu, est-ce qu'il les a eu? Si, ça veut bien me le mettre. Il n'a pas eu le point bonus apparemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à voir un peu plus clair comment utiliser SorareData pour trouver vos lanceurs, lire les statistiques, et puis avec tous les conseils que je vous ai donnés précédemment. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous laisser ici dans la description les referrals Sorare, au cas où vous voulez débuter l'aventure, vous n'avez pas encore fait. Donc il y a les referrals foot, NBA et MLB, si vous le souhaitez, hein, vous n'êtes pas obligé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un bon pouce bleu. C'est un soutien très précieux pour nous, c'est important et ça coûte pas grand chose. Et je vous dis à très vite pour la vidéo numéro 2 sur les relief pitchers qui va pas tarder à arriver et qui sera peut-être même déjà prête au moment où vous regardez cette vidéo. Et si c'est le cas, ça va apparaître en haut à droite sur l'écran, vous aurez juste à cliquer dessus.